Bonjour et bienvenue sur notre capsule Une minute de psycho. Dans cette vidéo, nous allons vous fournir une idée simple du socioconstructivisme de Lev Vygotsky. Dans cette vidéo, nous répondons aux questions suivantes. Qui est Lev Vygotsky? Qu'est-ce que le socioconstructivisme? Quel est l'essentiel de cette théorie et quels sont les concepts les plus importants? Qui est Lev Vygotsky? Lev Vygotsky est un pédagogue et psychologue biélorusse. Il est connu par ses recherches en psychologie du développement et sa théorie historico-culturelle du psychisme. Il est à l'origine du développement de l'intelligence et il est considéré le père du socioconstructivisme. Qu'est-ce que le socioconstructivisme? Le socioconstructivisme s'inspire largement du constructivisme, mais en ajoutant l'aspect social. Cette pédagogie centrée sur l'apprenant décrit le développement intellectuel de l'enfant découlant des groupes humains plutôt que comme un processus individuel. L'enfant trouverait dans son environnement matériel et humain des outils psychologiques comme le langage pour l'aider à développer son intelligence grâce à une activité mentale de plus en plus complexe. Le concept le plus important de cette théorie est la zone proximale de développement. La ZPD se situe entre la zone d'autonomie et la zone de rupture. Elle se définit comme la zone où l'élève, à l'aide des ressources, est capable d'exécuter une tâche parce qu'ils sont des défis réalistes. Quand on peut, on veut. Grâce à ces interactions sociales qui suscitent du conflit socio-cognitif, l'enfant est confronté à des conceptions divergentes. Un certain déséquilibre de deux natures différentes apparaît. Un premier déséquilibre interindividuel apparaît au sein de groupes, là où l'enfant est confronté à des points de vue divergents. Alors, il prend conscience de sa propre pensée par rapport à celle des autres. Un deuxième déséquilibre de nature intra-individuelle. Alors, l'enfant est amené à reconsidérer en même temps ses propres représentations et celles des autres pour reconstruire un nouveau savoir. Dans cette perspective, l'enfant prend conscience de ses méthodes de pensée et régule ses propres processus. Autrement dit, penser sa propre pensée, c'est la définition exacte de la métacognition. Dans ces situations d'apprentissage, chacun des participants a un rôle précis. Le professeur, de sa part, doit mettre à la disposition des élèves des situations dans lesquelles les échanges doivent être riches et doit animer les échanges sans les couper par des informations. L'élève aussi doit discuter et interagir. Le point fort de cette théorie est que l'erreur est une source d'apprentissage. Finalement, contrairement à Piaget, Vygotsky souligne quelques points très importants. L'acquisition est une appropriation et non pas une construction. Le rôle du langage dans le développement est crucial et non pas secondaire. L'apprentissage pilote le développement et non pas le développement précède l'apprentissage. Il ne faut jamais se limiter au stade biologique. Et à la fin, la pédagogie de la médiation, où le médiateur intervient entre l'enfant et son environnement, est beaucoup plus importante que la pédagogie de la découverte, où l'enfant fait des expériences et en tire des conclusions. Merci pour votre écoute. Et à la prochaine!